Hello, my friends. Hi, everyone. Hello, my dream team. First, I wanted to say a little word in English before I start this review. This review will be in French, but first I wanted to say thank you to Mikola from Pentagram Publishing in Ukraine, who sent me this beautiful deck so that I can share it with you today on my channel. Thank you so much. It's beautiful and I'm so happy today to be able to do this review and share it with my followers. It's an honor to have this deck because I really enjoy Dmytro Ryzak's work. He's a beautiful artist and I wanted to say thank you. And congratulations, Dmytro, and thank you so much for this beautiful tarot deck. It's amazing and I'm so excited to review it today. So now let's go and let's start this review. Coucou la team, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses sur ma table ce matin. Mais je vais pas évidemment tout vous présenter, c'est juste un petit rappel. Là, je suis vraiment super contente parce que j'ai reçu le 3e tarot créé par Dmytro Ryzak, qui est un artiste que j'adore. C'est un de mes artistes contemporains préférés. Il a la particularité d'illustrer ses tarots au stylo bille. Et je trouve qu'il fait un travail absolument formidable. C'est vraiment bluffant ce qu'il arrive à faire avec simplement des stylos billes. Voilà, ça m'épate en fait. Je le dis chaque fois. Le premier que j'ai eu, c'est celui-ci, le Bloody Tears Tarot, qui est un tarot sur la thématique des vampires. Donc je vais tous vous les remontrer, les deux premiers, je vais vous les remontrer. Voilà, donc on a un petit guidebook, on a la petite carte de visite. Je vais en reparler d'ailleurs. Donc voilà l'art de Dmytro Ryzak. Là, on est sur un tarot lié à la thématique des vampires, avec seulement 3 couleurs, et c'est juste magnifique, quoi. Il arrive à faire vraiment des choses d'une précision, c'est trop beau, quoi. C'est trop beau, c'est très inspirant, il y a une véritable âme dans chacun de ces tarots. Donc voilà, je l'adore et je suis très heureuse de vous présenter son nouveau tarot aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier qu'il a sorti chez Pentagram Publishing, que je remercie vivement d'ailleurs. Merci Mikola pour l'envoi de ce tarot, de ces tarots. Alors je vous les ai déjà présentés, les deux premiers. Donc ensuite, on avait le Fantasy Garden Tarot, qui est un tarot basé sur la thématique du monde fantasy, lié à la nature. Donc on a toujours le petit guidebook, la petite carte de visite. Ça c'est le dos, donc toujours aussi spectaculaire, hein. Voilà. Et donc je l'avais mis dans l'ordre, remis dans l'ordre celui-ci. Mais c'est un tarot dont je me sers de temps à autre parce que, alors certes, il y a des dragons, il y a des choses comme ça, mais je lui trouve un petit truc provençal, moi. Je sais pas pourquoi, dans méditerranéen du moins. Et du coup, bah c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup m'en servir, quoi. Je le trouve sublime. Voilà. C'est un très beau tarot, il est vraiment sublime. Il a un côté un peu grec. Un peu, voilà, j'aime énormément. Et donc aujourd'hui, on va se pencher sur celui-ci. Donc en tout début de vidéo, avant la review, avant que la review ne commence, j'ai fait un petit mot en anglais pour remercier Mikola, que je remercie encore bien sûr, qui est donc la personne qui a cette maison d'édition Pentagram Publishing, qui est située, je vous le rappelle, en Ukraine. Donc je suis très heureuse de ce partenariat et de représenter cette maison d'édition dans le monde francophone de la cartomancie et de la tarologie. Et donc je félicite une fois de plus Dmytro pour ce magnifique tarot. Voilà, donc on va le regarder, le découvrir ensemble.
Donc le City Labyrinth Tarot qui a eu un énorme succès sur Kickstarter et qui est aujourd'hui donc à la vente sur leur site. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc c'est un jeu qui a été terminé l'année dernière et qui a été publié donc récemment. Donc le City Labyrinth Tarot, c'est un tarot qui va représenter la vie à New York au début des années 2000. Alors ça me parle parce que moi je suis rentrée des États-Unis en 98. J'y suis retournée dans les années 2000, au début des années 2000, plusieurs fois. Et donc, évidemment, ça me parle déjà de ce point de vue-là parce que c'est un petit morceau de ma vie. Même si je vivais en Californie, je suis quand même allée une fois à New York. Et c'est vrai que du coup, ça me parle déjà de ce point de vue-là. Donc, vous allez voir que les téléphones, les ordinateurs et les voitures sont des choses typiques de cette époque-là. Parce que ça a évolué depuis, évidemment. Et vous verrez aussi que parmi certaines arcanes, il y en a qui font référence directement à ce millénaire. On va retrouver par exemple au niveau de la grande prêtresse une ressemblance avec l'oracle de Matrix. Et puis la carte de la tour qui va évidemment nous parler du tragique, du drame qui a eu lieu le 11 septembre 2001 avec l'attaque des tours jumelles à New York. Alors c'est une carte, ça, qui me touche particulièrement pour plusieurs raisons personnelles que je vais pas évoquer ici, dont j'ai déjà parlé précédemment, mais que je vais pas évoquer ici. Et j'avais un tarot qui était très beau, qui s'appelle le Peaceful Path Tarot, où la carte de la tour était représentée par un pompier, justement, qui pleurait et qui faisait dos aux tours jumelles en train de s'effondrer. Je l'ai vendu depuis, je m'en suis séparée. Et j'ai eu du mal à m'en séparer à cause de cette carte, en fait. Parce que c'était le seul tarot qui avait cette représentation. Et aujourd'hui, curieusement, ce tarot arrive dans mes mains et la représentation des tours jumelles est là. Donc je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Voilà, je pense que quelque part, il y avait un signe un peu divin aussi, parce que je vous dis, ça me touche personnellement. Donc voilà. Alors, ceci étant dit, on va s'intéresser au tarot en lui-même. Donc déjà, la boîte, elle est magnifique. Vous voyez que l'écriture sur le devant de la boîte est en relief en rouge métallisé, donc ça, c'est super chouette. On a une scène comme ça de la vie new-yorkaise, hein, avec les embouteillages, les gens qui vont travailler, etc. Donc ça, c'est pour la boîte. Une boîte rigide, comme toujours, hein, ils ont une excellente qualité de boîte, une excellente qualité de cartes, de carton au niveau des cartes. Pareil pour les livrets, enfin c'est voilà, vraiment super qualité. Donc voilà, la boîte est très jolie, vous avez des encoches sur le côté pour bien l'ouvrir facilement. Donc voilà pour la boîte. Alors, au niveau du tarot, donc le tarot, on va le regarder dans un petit instant. Juste, je vais quand même vous montrer le guide. Voilà, donc ce guide, il est en deux parties. Une partie en anglais et une en ukrainien. Et donc, on va avoir le petit descriptif que je vous ai traduit. Et puis, on a un petit paragraphe, en fait, pour chaque carte, avec une signification toujours droite et renversée. Donc ça, c'est génial parce que vous allez voir que vous pouvez le lire, effectivement, dans les deux sens pour ceux qui pratiquent les deux sens de lecture. Donc voilà, vous avez chaque fois un petit paragraphe. C'est pareil pour les cartes des suites et les cartes de cours. Et bien sûr, la seconde partie qui est en ukrainien. Très facile à traduire, hein. Si vous ne pratiquez pas l'anglais, pardon, suffisamment, franchement, avec votre appareil photo du téléphone, du smartphone, Google Traduction, vous allez traduire ça en 2 secondes. Vous pouvez même l'écouter si vous n'avez pas envie de le lire. Donc franchement, voilà, ça se fait très facilement. Je le répète aujourd'hui pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont pas l'habitude de trop manipuler leur téléphone autrement que pour téléphoner, hein. Voilà, je sais que c'est le cas pour certaines personnes et je le comprends aussi. Mais voilà, sachez que ce sont des manipulations très faciles.
Donc voilà pour le deck en lui-même. Alors déjà, j'adore le dos. On va retrouver les graffitis, hein, les fameux graffitis qu'on voit dans certains quartiers de New York. Donc ça, c'est vraiment toute une époque pour moi. On avait la même chose en Californie. Hein. Donc déjà, je trouve le dos très beau, les couleurs sont douces, il est vraiment sympa ce dos. Alors on va retrouver une petite carte avec de nouveau le site et puis les réseaux sociaux, Pentagram Publishing. Nous créons des tarots et des oracles, voilà. Donc avec le même dos que pour le tarot. Vous allez trouver aussi une petite carte comme ça, double face, alors que vous pouvez éventuellement recycler en marque-page. C'est ce que je fais la plupart du temps. Elle peut aussi vous servir de joker, entre guillemets, ou de carte style la carte de couleur bleue que l'on retrouve dans le Béline, pour peut-être améliorer certaines énergies, ou voilà, vous pouvez lui donner une signification que vous souhaitez en fait, hein. Pourquoi pas, les graffitis, ça peut vous évoquer quelque chose de particulier, donc pourquoi pas la laisser dans le jeu et vous en servir aussi. Ça, je le dis chaque fois aussi. Et donc, on va regarder les cartes. Alors, on va commencer par les arcanes majeures. Donc, des scènes new-yorkaises, vous l'aurez compris. On a des couleurs qui sont quand même très douces. Comme vous pouvez le voir, on a un panel de couleurs assez doux. Je m'excuse pour le reflet. On a des cartes glossy, hein, comme vous le voyez. On va parler un petit peu de la qualité avant de poursuivre peut-être. Donc, au niveau de la qualité, bah, super qualité, il n'y a rien à dire. C'est top, 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 top. Et on a du glossy, donc ça fait ressortir aussi les couleurs de ces illustrations qui sont absolument superbes. Voilà, donc je vais essayer de faire en sorte que vous les voyez bien, sans qu'il y ait trop de reflets. Mais comme il fait très mauvais aujourd'hui, il pleut, j'étais obligée de mettre quand même un petit peu de lumière pour que vous puissiez voir quelque chose. Et c'est vrai que je reconnais que ça brille un peu. Donc je suis désolée. Donc la carte du fou, voilà, qui est superbe, avec ce personnage. Alors, on a potentiellement quelqu'un peut-être de masculin, mais bon, j'arrive pas trop franchement à le genrer même à la limite. Et c'est pas ça le plus important. C'est vraiment l'énergie de ce personnage qui part comme ça, un peu à l'aventure, avec sa toile sous le bras, peut-être pour démarcher les exposants, les galeries, etc. On peut imaginer ça. Donc voilà, un artiste en quelque sorte. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Le magicien, alors vous allez voir qu'on a pas mal de représentations de punk, mais encore une fois, il y a vraiment une énergie très particulière dans ce jeu et vraiment je le trouve fabuleux. C'est un tarot moderne, on a besoin de tarot moderne. Alors moi j'aime beaucoup tout ce qui est ancien, j'ai beaucoup de jeux qui vont représenter le monde médiéval, d'ailleurs j'en parlais avec Nicolas, mais c'est vrai qu'il y en a énormément plus que des jeux peut-être modernes, et on a aussi besoin de jeux aujourd'hui. Il faut faire évoluer le tarot, bien évidemment, et le transposer dans notre époque, parce que je pense que c'est très important de s'y reconnaître. Il y a beaucoup de gens qui bloquent un peu pour aller, par exemple, vers le tarot de Marseille, qui a des illustrations relativement anciennes, et qui font un peu peur, justement, parce qu'on n'arrive pas trop, des fois, à les transposer dans notre époque. Ça, je peux le comprendre. Si on est nouveau dans le monde du tarot, c'est peut-être un peu compliqué. Et c'est vrai qu'un tarot comme ça peut faciliter aussi l'accès au monde du tarot. Et ce qui n'empêchera pas par la suite aussi de s'intéresser à des choses un petit peu plus anciennes. Voilà, donc le magicien. Donc la police d'écriture moderne, avec juste une petite cartouche comme ça de couleur beige qui va s'accorder aux teintes globales du jeu, on va dire. Voilà l'oracle de Matrix. L'impératrice, avec une maman et ses enfants, voilà, donc la représentation de l'impératrice maternelle, on va dire, plutôt. L'empereur, alors l'empereur, il a vraiment un côté original, vous voyez, l'original en puissance, qui s'assume tel qu'il est en fait. Moi, c'est ça surtout qui m'a plu. Après, ce sont des personnages connus dans des films, etc. Hein. Si on fait des recherches, les références ne sont pas forcément mentionnées.
dans le livret. Mais voilà, ça vaut le coup de faire certaines recherches. Et d'ailleurs, si vous avez reconnu certains personnages dans le tarot, vous pouvez me le mettre en commentaire. Moi, je ne vais rien vous dire pour pas trop influencer non plus, hormis les deux qui étaient mentionnés. Je vous donne juste l'impression du personnage sans prendre en compte forcément sa notoriété, on va dire. Le fait que voilà, ce soit un personnage de tel ou tel film ou connu, etc. Donc voilà, c'est son côté en fait un petit peu décalé, original qu'il assume, qui fait de lui l'empereur en fait. Il suit voilà sa ligne de conduite et il y va quoi. Puis on a quelqu'un qui est très autoritaire, on a le stop, enfin il y a plein de symboliques. C'est vraiment, ça vaut le coup de chercher dans les cartes parce que vous avez plein de symboliques du tarot traditionnel, le Rider-Waite, et c'est génial. Le hiérophant, avec son côté sage et bienveillant, je dirais. Je sais pas trop comment me mettre. Ah là là, je veux faire honneur vraiment aux illustrations, voilà. Je suis obligée de me pencher un peu, mais j'espère que vous les voyez quand même suffisamment bien. Si je fais ça, c'est peut-être mieux. Allez, on va essayer de rester comme ça. Donc, les amoureux, magnifique. Le chariot. Alors là, le chariot n'avance pas. Il est peut-être bloqué, il attend quelque chose, du moins. La force, avec cet énorme chien absolument magnifique. Ce petit bout de femme a réussi à dompter ce chien énorme. Je trouve ça assez magnifique. Et puis elle peut puiser aussi sa force quelque part dans son animal de compagnie. Hein. C'est voilà, plein de représentations qui sont super chouettes. L'ermite. Alors là, on imagine que c'est un personnage quand même qui vit dans la rue, hein, mais qui arrive à trouver la lumière dans l'ombre. Il arrive à se réchauffer dans le froid de l'hiver. On peut imaginer, voilà, elle est très très profonde cette carte. Hein, elle est très particulière. La roue de fortune, très sympa aussi. La justice, elle est particulière celle-là. Hein. Donc, vous avez compris qu'on a la force en 8, la justice en 11. On est sur un modèle rider. Hein. Le pendu, ouais, celle-là, elle est spectaculaire aussi. Hein. Elle me donne froid dans le dos. J'ai un peu le vertige, en fait, quand je la regarde, celle-là. La mort, elle est très particulière, celle-là. On a vraiment quelqu'un qui a l'air au bout de sa vie, quelque part, et puis on a cet oiseau, cette colombe qui est à ses pieds et qui est morte, hein, et qui tranche avec son côté pur, la pureté de la blancheur, quelque part, qui nous laisse penser qu'il y a quand même une lueur d'espoir et qu'il va y avoir une reconstruction après. Ce sont mes propres interprétations à chaud. Hein, je l'ai juste regardé une fois avant de vous le présenter, parce que j'avais très envie de le découvrir d'abord. Mais voilà, je vous donne un peu mes impressions. Après, vous pouvez aussi avoir vos interprétations à vous, bien évidemment, qui se rajoutent ou même qui sont pas forcément alignées à celles que je vous donne. La tempérance, quelle dextérité, c'est tout ce que j'ai à dire pour en arriver là. Elle est waouh. Le diable, moi j'aime beaucoup la carte du diable. Elle est vraiment, vraiment sympa. On a la tour, voilà la fameuse carte de la tour. Ah, celle-là, elle est... Puis alors, je la trouve vraiment... ce pompier comme ça qui lève la tête et qui regarde ça et qui doit se dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est... Le monde s'écroule, en fait, un peu. Et elle est vraiment... voilà. Bon, là aussi, on a une reconstruction derrière. Hein, on connaît l'histoire, mais c'est vrai que sur le coup, c'est quelque chose qui fait très mal et on a besoin de beaucoup de temps pour vivre différemment et reprendre le cours de notre existence, en fait, après certains événements. Donc, elle va évoquer ça, hein, surtout. L'étoile avec le Star Bar, très original, j'ai trouvé. La lune, elle est magnifique aussi, celle-là. Et le soleil avec les tournesols, qui évoquent la joie, le partage, les moments ensemble, le jeu. On a vraiment ce côté très solaire avec les fleurs, justement. Et j'aime beaucoup qu'il y ait 3 personnages aussi. Le jugement,
Ah, celle-là, elle est waouh aussi. Ouais, avec le ciel qui s'entrouvre comme ça, avec de la lumière. Et la carte du monde, c'est une des plus émouvantes, je trouve. Parce qu'on a tous ces drapeaux comme ça, mélangés, avec plusieurs nations, et cette espèce d'unité comme ça, des gens qui marchent dans une même direction, tous unis. C'est une belle image du monde, bon, qui est un monde qu'on peut espérer, évidemment, dans notre cœur et dans nos pensées, qui est très différent du monde que l'on voit aujourd'hui, mais de temps en temps, il y a des moments comme ça d'unité, et ça va représenter en fait ces moments-là, quoi. Puis l'espoir qu'on a aussi, malgré tout, hein. Elle est très très belle celle-là. Vraiment magnifique carte. Allez, on a terminé avec les arcanes majeures, et on va aller voir les suites. Donc là, on est dans les pentacles. Alors moi, qu'est-ce que je vois là? Quelqu'un qui vient de passer un entretien, on lui dit bienvenue dans ton nouveau job. C'est un peu ça que je vois. Ou félicitations, vous avez le prêt pour votre maison, ou voilà, enfin, je la trouve vraiment très représentative d'un début comme ça, d'un investissement, nouvel investissement, nouveau départ, avec toujours ce lien de création dans la matière, transposition dans la matière, et puis le côté un peu financier aussi, bien sûr, et matériel. Le 2 de Pentacle, très chouette aussi. Le 3, celle-là, elle est vraiment... Belle interprétation, là. Ben ouais, il faut être plusieurs pour accomplir des choses, parfois. Et là, ça représente vraiment l'énergie, je trouve, du 3 de Pentacle. Hein, le travail ensemble pour pouvoir construire quelque chose qui tient debout, en fait, un peu. Donc, très belle carte d'association. Le 4 de Pentacle. Alors, bon, celle-ci, elle me fait penser... Je sais pas si je vous le dis ou pas, mais je vais vous le dire après, voilà. Moi, elle me fait penser à Emmanuel Macron. Hein. Alors, je sais pas si c'est vraiment lui qui est représenté sur cette carte, mais moi, c'est lui que je vois, en fait. Voilà, donc 4 de Pentacle. Il cherche à qui il va pouvoir prendre pour pouvoir garder pour lui. Bon, voilà. Je dis ça, je dis rien, mais ça m'a fait vraiment tilt quand je l'ai vu. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lis les commentaires, j'y réponds. Des fois, je mets un petit peu de temps, je suis désolée, mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le 5 de Pentacle, et ouais, qui est très représentative du manque. Hein. Ouais, c'est compliqué, là, une période difficile. Hein. Le 6 de Pentacle, avec la générosité, il lui donne un hamburger. C'est sympa, ça. Le 7 de Pentacle, la bourse, donc ouais, c'est une belle représentation aussi, je trouve. C'est un peu aléatoire, hein, on ne sait pas trop encore où ça va aller, etc. Mais bon, on peut quand même avoir du résultat, hein, bien sûr, il faut persévérer. Puis là, on est quand même déjà dans quelque chose qui a déjà donné du résultat. Puis bon, ben voilà, on commence à en voir le bout un peu. Magnifique celle-là, hein. Le 9 de Pentacle, ben on profite de la vue dans un hôtel 5 étoiles, on a l'impression là, hein, avec le peignoir, la serviette sur la tête. Et le 10, la réunion familiale. Le page, elle est chouette celle-là. Avec le côté un peu foufou du page, hein, du coup, un peu rock'n'roll. Voilà, je vais là où j'ai envie d'aller en fait, je fais ce que je veux. Non mais oh. Le chevalier, lui, il est un peu plus organisé, il a sa carte, il a son espèce de minibus avec ses bagages, etc. Donc il est un peu plus, voilà, un peu plus carré, lui, hein, quand même. La reine, dans son infinie bienveillance, amour inconditionnel, c'est bien la représentation que j'ai de la reine de Pentacle, moi, personnellement. Elle est très très belle. Et le roi qui est, voilà, carré, il sait où il est, lui, il gère, hein. Il gère le monsieur. Allez, les coupes. Ah, ma suite préférée. Celle des émotions, des sentiments, de l'amour. L'as des coupes. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Le 2. Alors là, on a une rencontre qui est déjà faite. Hein, voilà, moi, c'est l'impression que j'ai. Mais fusionnelle, les deux ne font qu'un.
On est dans le 1, donc les deux ne font qu'un. Ou alors c'est la rencontre coup de foudre et tout de suite, c'est bim badaboum. Voilà, aussi. Ou la fusion, pour un couple déjà existant, cette espèce de fusion qui se refait comme ça, hein, on se ressoude. Et là, on est plus dans la rencontre, voilà, première rencontre, il y a un petit peu de timidité, on fait connaissance, quoi. Le 3 de coupe, la fête, la fête, la fête. Voilà, on trinque. 6 de coupe, le côté nostalgique du Malabar, le chewing-gum. Ah, ça m'a... Ouais, c'est, voilà, des trucs comme ça qui reviennent. On se voit gosse, en fait, quand on voit cette carte, je trouve. Quand on retrouvait les copains après l'école, avec le Malabar, là, le chewing-gum. Pour ceux qui sont de ma génération, voilà. Début des années 70. Le 4 de coupe, il noie son chagrin, le pauvre. Et justement, alors, en faisant ça... Ben, il voit pas forcément qu'il y a de la lumière quand même. Hein. Mais bon, il se concentre sur les choses qui sont négatives. Voilà, pour l'instant, il passe par ce truc-là et il n'arrive pas à relever la tête. Et ouais, pas facile. On passe par là parfois. Hein. Le 5 des coupes, avec une personne triste. Le 7. Alors lui, voilà, son rêve, c'est ça. C'est un peu de l'illusion parce que tout ne passe pas par là, hein, par le physique, par l'enveloppe. Il y a d'autres choses aussi. Donc attention à l'illusion, des apparences. Pas que du physique si on parle de quelqu'un, mais des apparences tout court en fait. Le 8 de coupe. L'envie de partir là. Là on sent quelqu'un qui... Moi j'ai l'impression qu'elle observe son conjoint en fait. Et qu'elle a envie que d'une chose, c'est de partir parce que elle est pas bien, quoi. Et qu'elle a envie de sortir pour aller voir le monde. 9 de coupe, bon elle va bien, elle est au top, elle a fait du shopping, elle a son petit chien, un petit côté Paris Hilton peut-être. Juste, voilà, je dis ça. 10 des coupes, la famille. Allez, le page, l'artiste, hein, qui est relié complètement à ses émotions. C'est beau. Le chevalier, le frimeur, un peu, avec sa belle moto. La reine des coupes. Côté, alors, elle est seule. On a cette espèce de spleen dans cette carte. Elle a son petit verre de vin rouge, là. Et puis, voilà, quelqu'un qui est un peu dans la nostalgie, dans aussi le fait de se laisser porter. Hein, c'est pas forcément négatif, ce que je dis. Mais voilà, on peut avoir à la fois un côté un peu spleen, un peu flou comme ça, nostalgique, etc. Et à côté de ça, quelqu'un qui a envie d'un moment de pause, qui prend son verre à une terrasse, qui profite pleinement de l'instant et qui laisse ses yeux observer un peu tout ce qui se passe pour se remplir comme ça de plein d'émotions. Le roi de coupe. Un grand-père avec son petit-fils, on a l'impression. Hein. Il va lui apprendre plein de choses. Lui transmettre, je dirais, plutôt que lui apprendre même. Allez, les épées, donc l'as d'épée, un monsieur sûr de lui, je dirais, qui dirige ses idées vers le haut pour après les transposer dans la matière. Le 2 d'épée. Alors, celle-là, elle est particulière parce que je me suis dit, tiens, comment je vais l'interpréter celle-là? Quelqu'un finalement qui travaille dans une ambiance bruyante, est-ce qu'il va vraiment réussir à ordonner ses idées, quoi? C'est un peu ça. Moi, j'arrive pas à travailler dans un café, par exemple. Donc voilà, je me suis dit, ouais, je me laisse porter par vraiment ce que moi je ressens. Si j'étais à sa place, c'est ce qui m'est venu en premier. Hein. Ce sont que des premières idées. Après, il y a plein de choses qui vont se greffer, bien sûr, mais voilà. Et là, bon, le 3 d'épée, la souffrance, je trouve ça super bien fait. Voilà, là, on a quelque chose qui fait mal et un process de guérison qui, petit à petit, va nous amener vers autre chose, mais
pas facile à vivre. Le 4, le repos, on s'isole du monde là, pour se retrouver face à soi-même, écrire des paroles de chansons, un poème, une lettre à quelqu'un, c'est penser tout simplement. Voilà. Une to-do list aussi. Le 5 d'épée, alors elle est très particulière aussi celle-là, parce qu'on a un côté très conflictuel dans le 5 d'épée, et c'est le fait peut-être de se trouver différent des autres, lui qui regarde, qui observe les autres et qui se dit bah j'ai rien à voir avec eux en fait. Et eux qui le regardent pas forcément, sauf peut-être celui-là, et qui le trouvent différent, et il y a une espèce de rejet en fait. Le 6. Enfin, le départ en vacances. On quitte un peu la morosité ambiante du quotidien pour s'évader en famille. Le 7 d'épée. Avec le pickpocket là. La trahison, hein, vous voyez. Le 8. Alors là, on a une interprétation qui est peut-être un peu différente de l'original du Rider, mais quelque part, on va retrouver à la fois, je dirais, la rapidité, parce que je pense qu'on est dans le métro là, donc la rapidité du métro. Donc, comme la rapidité de ces épées qui tombent en principe vers le sol ou qui montent vers le ciel, peu importe, mais voilà, on va retrouver vraiment ce côté rapide qui est en contraste avec la stagnation du personnage. Là, il bouge pas, en fait. Et on a un peu ce côté-là dans le Rider avec cette espèce de plaine ou ces petites collines, souvent, qui sont d'un calme olympien, en rapport avec ces épées qui sont en mouvement. Vous voyez un peu ce que je veux dire? 9 d'épée. Le cauchemar de la rue, en fait. Hein, c'est... Voilà. Elles sont profondes, ces cartes. Il a été tellement bien pensé, ce tarot. Le 10 d'épée, bon, ben là, on touche le fond. En même temps, on peut que remonter, on se dit, quelque part. Mais bon, elle est quand même très poignante aussi, celle-là. Il y en a quelques-unes de vraiment poignantes, je trouve. Allez, le page d'épée, un peu un peu particulier. Hein. Il a vraiment un côté fou. Je dirais, ça aurait pu être le fou, en fait, pour moi. Voilà. Des idées un peu particulières. Côté artiste aussi, hein, très artiste. Ah, le chevalier, c'est le soldat, ouais, le chevalier d'épée. Soldat américain. La reine. Alors la reine qui est très posée, qui a cette classe comme ça, cette aura, je dirais. La reine d'épée a une aura vraiment très particulière hein, dans le tarot. Et regardez derrière, il y a cette épée comme ça. Donc on sent que c'est quelqu'un qui a vécu vraiment des choses. Et malgré tout ce qu'elle a vécu, elle a ce calme apparent comme ça. Voilà, il y a un beau contraste là aussi. Et le roi, le punk, un peu, dans toute sa splendeur. Mais quelqu'un de posé, je dirais. Voilà, il a les pieds sur terre et la tête sur les épaules, en fait. Hein. Allez, on finit avec les bâtons. Donc, l'as des bâtons, avec ce mouvement incessant de voitures, de piétons, etc. Donc, il représente très très bien la vie quotidienne des New-Yorkais. Le 2 de bâton. Ah, lequel je vais prendre, on n'est pas sûr là. Là, c'est le 2 de bâton, c'est quand on n'est pas sûr. On a une idée derrière la tête, mais il y a une hésitation. On n'est pas prêt ou prête à prendre une direction ou l'autre. Là, on est prêt. Regardez, on a un plan, un projet. On a le résultat ici, tac, 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 les étapes. Là, on sait où on va. Vous avez vu comme c'est bien représenté? Il est vraiment bien pour les débutants. Hein. Et pour les confirmer, mais je pense que les débutants, vous allez vraiment y trouver peut-être ce qui vous manque dans un tarot traditionnel, du fait que ce soit moderne et que vous pouvez quand même l'adapter, même si c'est les débuts des années 2000, vous pouvez quand même le transposer plus facilement par rapport à votre vie, etc. Et je pense que, voilà, au niveau de la lecture, il va être beaucoup plus évident, en fait. Le 4 des bâtons, magnifique. Ils ont peur de rien, rien ne peut les arrêter, hein, ça y est. C'est
voilà, c'est stable, c'est carré, c'est bien quoi. Le 5 des bâtons, le conflit, là on se bagarre, c'est la cata, c'est bien ça. Alors ça peut être aussi le conflit intérieur d'ailleurs, hein. On se bagarre en nous-mêmes hein, des fois, c'est pas forcément qu'avec des gens. Le 6 de bâton, avec la victoire, on a la NBA. Le 7 de bâton, seul contre tous, hein, on essaye de défendre ses idées, peace and love, mais bon, ben voilà, on se sent un peu seul parfois, quand on a certaines idées et qu'on essaye de les défendre, c'est pas toujours facile. Le 8 des bâtons, alors, elle est très particulière, on a l'impression qu'il y a une espèce de rayon de lumière qui l'aveugle en fait. Donc du coup, elle essaye de lever la tête pour voir, mais elle y voit pas. Et pourtant, si elle baissait la tête, en fait, il y aurait pas ce rayon qui l'aveugle et elle pourrait y voir plus facilement. Donc, ouais, elle est particulière celle-là. Après, alors rayon de lumière, mais on a l'impression que ça peut être presque quelque chose qui est noué autour de sa tête aussi. Et qui s'est cassé même, qui s'est rompu. Donc c'est très particulier là, comme interprétation. Le 9 de bâton, besoin de souffler, besoin de préserver une certaine sérénité en soi pour pouvoir continuer sur notre chemin. Hein, on continue en fait à se protéger, à ériger des barrières un peu autour de soi, et quelque part ce besoin de s'oxygéner pour justement mieux appréhender tout ce qui nous entoure au quotidien. Vraiment profond ça aussi. Psychologiquement parlant aussi, c'est un bon outil. Hein. Le 10 des bâtons, ben, chargé à bloc. Voilà, besoin de poser les valises là. Attention au burn-out, hein, à la surcharge aussi physique qui peut nous faire nous déglinguer le corps un peu. Le page de bâton, il est cool lui, hein, il est bien, voilà. Petit café tranquille. Le chevalier, lui, ils sont liés au signe de feu, hein. Donc on a bien cette énergie un peu solaire, lion, sagittaire, bélier, têtu aussi, hein, voilà. La reine qui sait exactement ce qu'elle a envie de dire et de propager en quelque sorte. Elle veut se faire écouter, on le voit à la façon dont elle se tient. Et puis bon, il y a son fidèle compagnon qui est là. Et le roi des bâtons, là aussi, qui est très solaire, comme ça. Une espèce de nonchalance solaire. Voilà. Quelqu'un qui est bien dans ses baskets et qui sait là aussi où il a envie d'aller, quoi. Donc on a vraiment des belles représentations. Donc voilà ce que je pense un peu pour chaque carte. Hein. Je vous ai fait peut-être une longue vidéo, mais j'avais vraiment envie de faire honneur à ce bel artiste, à Dmitro, hein, encore une fois, qui a fait un très très beau travail. Et puis merci à Nicolas de nous proposer ces magnifiques jeux. Merci encore 1000 fois pour l'envoi de ce jeu. J'étais très heureuse de le partager avec vous. Voilà mes amis, écoutez, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Vous êtes les bienvenus. Et puis on se retrouve prochainement pour plein de nouvelles choses. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Passez une belle semaine. On se retrouve très vite. Bye bye.